Mappa a sauvé SNK. Oui, je sais, beaucoup vont dire le contraire. CGI par-ci, changement de studio par-là, mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, Mappa a réellement sauvé l'attaque des Titans et a produit la meilleure fin possible pour ce manga. Pas si bien que ça. Alors bien sûr, c'est un avis personnel qui n'engage que moi, mais pour vous expliquer ma situation, j'ai regardé les 3 premières saisons d'SNK à la suite, avant la saison 4. Et donc j'ai remarqué que en fait cette œuvre je l'aimais pas plus que ça. SNK c'est pas une œuvre qui m'a marqué, je dirais même qu'elle m'a laissé indifférent. Je trouve sincèrement que c'est surtout une bonne entrée pour entrer dans Japanimation et que les personnes sont vraiment marquées par cette œuvre parce que c'est l'une de leurs premières expériences et que pour l'une de leurs premières expériences c'est une bonne expérience. La tension, les rebondissements, etc. c'est pas un truc non plus qui me passionne de base, quand il n'y a pas quelque chose de vraiment complexe derrière qui fait que c'est vraiment surprenant en fait, narrativement. Franchement la narration de SNK a vraiment pas marqué, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de moments très mal gérés en termes de timing, je sais pas si c'est un problème lié à l'animé ou au manga, mais en tout cas on sent vraiment qu'il y a des petits problèmes en fait de SNK tout au long de la série, et notamment dans la saison 3 qui est vraiment la saison que j'ai le moins aimé du début à la fin. La saison 3 c'est pour moi la preuve que Mappa a fait mieux que Wit. Parce qu'en fait globalement dans la saison 3 il y a quand même beaucoup de parlotte, et le début de la saison 4 notamment par Mappa, et aussi beaucoup de parlotte, mais je trouve ça mieux géré. Bref, si vous n'avez pas le contexte de la production de SNK, on râle sur Mappa, mais globalement, c'est quasiment le même staff qui est passé de Wit à Mappa. Et c'est ce qui fait que c'est l'un des changements de studio d'animation les mieux réussis, je dirais, par rapport à tout ce que j'ai vu. Et vis-à-vis de ça, le changement principal de Mappa était l'ajout de CGI, et c'est une bonne chose en fait. C'est une bonne chose qui, au premier abord, était potentiellement un peu problématique, parce que évidemment, la partie 1 de la saison finale est la partie qui a fait le plus de critiques. Tout simplement parce qu'en fait la CGI était à l'époque de sa sortie en 2020 beaucoup moins populaire, et puis encore une fois on rappelle que SNK c'est une œuvre qui est vue par des néophytes, et les néophytes ne connaissent pas spécialement ce qu'est la CGI et pourquoi elle est utilisée. Et quand on ne connaît pas des œuvres comme Useki no Kuni qui maîtrise l'art de la CGI d'une façon totalement différente, qui franchement fait vraiment réfléchir sur l'utilisation de la CGI et possibilités folles qu'on peut faire avec, on comprend pourquoi Mappa s'intéresse autant à ce médium. Et entre temps, Mappa a fait de super productions utilisant de la CGI. On peut citer Chainsaw Man, qui est évidemment mon œuvre préférée, et d'autres qui sont vraiment des œuvres qui manient la 2D et la 3D d'une très bonne façon et qui permettent en fait tout simplement de sortir des choses qui soient réussies, et des choses qui en 2D prendraient des années. Et quand je parle de prendre des années, je pense notamment à la fin de SNK, que j'ai lu en manga à la fin de la partie 1 de la saison 4, je l'ai trouvé impossible à réaliser en tant que tel, parce qu'il y a évidemment de l'action partout. Et globalement, toute cette saison 4 aurait été impossible à réaliser en tant que tel avec une 2D aussi propre qu'à certains autres moments, et c'est pour ça que Mappa, je trouve, a fait le bon choix de l'adapter en CGI. Alors évidemment, ce qu'a fait Mappa n'est pas tout rose, parce qu'ils ont un peu pressé la sortie de la partie 1, parce que le staff avait besoin de plus de temps, mais c'était pas dans les plans des CEO de Mappa. Et on peut dire que la partie 1 et la partie 2 sont globalement moyennement réussies. Il y a des choses très bonnes, on sent l'amélioration de la CGI entre la partie 1 et la partie 2, notamment avec cet ajout de la cinématographie qui est super intéressant à certains moments dans l'œuvre de SNK, qui rajoute vraiment quelque chose par rapport à l'histoire de base. Je pense notamment à un coup de fusil où le temps s'arrête, qui est un des moments les plus forts dans la partie 1 et la partie 2 en termes de réalisation. Et globalement, c'est ça qu'a mis en avant Mappa pour combler les lacunes, on va dire, de la CGI de l'époque. Entre temps, ils ont pris des pauses pour faire la partie 3 en 2 parties, et encore une fois, je trouve que c'est un bon choix, parce qu'on sentait vraiment que le staff était pressé et que la hype était en train de ruiner le travail qui pouvait être fait sur cette œuvre. Et au vu de la vitesse où s'est déclinée la hype sur SNK en manga suite à la fin qui a divisé le monde entier, je trouve que c'était un bon choix d'attendre, parce que globalement les gens étaient juste énervés en fait par rapport à cette fin. Personnellement, la fin de SNK je l'ai trouvée à la hauteur du manga, c'est-à-dire bien mais sans plus. Et c'est pour ça que ça n'avait pas trop marqué. Moi, ce qui m'avait vraiment gêné dans la fin de SNK, c'était les pages rajoutées par Hajime Isayama par la suite, qui
concrètement détruisait sa fin ouverte et provoquait une sorte de fin totalement loufoque qui avait aucun sens pour moi. Je trouvais vraiment que c'était très dommage. Et donc globalement le fait d'avoir divisé en partie, avoir divisé cette saison 4 finale en 3 ans, ça permet vraiment de décliner la hype et que le fait que ça devienne juste un manga normal qu'il devait être à la base. Et pour moi c'est un peu vital parce que même s'il y a moins de hype, le fait que l'anime dure au final 10 années comme le manga, ça va beaucoup plus marquer que si ça aurait été vraiment rushé 40 épisodes d'une saison qui aurait été fait d'une traite et voilà. Franchement ça aurait été nul, je sais d'avance que le résultat aurait été pourri. Et là franchement on a une fin qui est plutôt sympa. Moi donc maintenant on se concentrer sur cette partie 3 qui est donc les derniers chapitres de SNK qui étaient vraiment les plus compliqués à adapter par rapport à ce que j'ai dit auparavant. Et en fait ce qui m'a le plus marqué c'est la partie 1 de cette partie 3 parce qu'on a vraiment plusieurs scènes, plusieurs moments vraiment que j'ai adoré en termes de réalisation. Encore une fois, ils ont réussi à vraiment sublimer le manga par un côté cinématographique qui franchement marche très bien et qui aurait dû être plus présent au final dans les saisons de Wii Studio si l'anime serait sorti peut-être plus tard, parce qu'évidemment on rappelle que Wii Studio c'était sorti des animés il y a 10 ans, en 2013, mais c'est évident qu'ils n'allaient pas avoir la qualité cinématographique qu'on peut avoir maintenant. Et du coup si SNK serait refait en remake, évidemment ça n'arrivera sûrement jamais, mais si ça serait fait en remake, j'aimerais bien que cette côté cinématographique serait vraiment beaucoup plus présent, que ce soit vraiment le compositing vraiment réussi de cette dernière partie et tout simplement les choix de réalisation. C'est vraiment quelque chose de très bien dans cette partie 1 de la partie 3 et quelque chose qui m'a fait un peu apprécier le début de cette fin en fait, tout simplement parce que on a des scènes fortes qui sont vraiment mises en avant par cette réalisation et c'est pour moi ce qui était le mieux fait dans tout SNK depuis le début du manga, de l'anime, de l'œuvre. Cette partie 1 dure 1 heure et l'épisode final de SNK, la partie 2 de la partie 3 de la saison 4, dure 1h25, 1h30 quasiment, une sorte de film dans lequel on a quelques rajouts vraiment sympas par rapport au manga, et ça c'était quelque chose de très cool parce que globalement ça donne un peu plus de contexte à l'histoire, un peu plus de forme, et je sais pas si c'est des idées rajoutées par Hajime Isayama, mais c'est des idées plutôt sympas. En termes de réalisation, on a quelques petits couacs évidemment parce que c'est la partie la plus compliquée à adapter. Évidemment on n'a pas plusieurs titans par plan, enfin on en a quelques fois mais on n'en a pas comme dans le manga, c'est pas vraiment les planches de manga qui sont adaptés à la perfection. On a quand même beaucoup de moments forts. On n'a pas des passages forts comme la partie 1, je dirais, parce que la partie 1 de cette partie 3, j'avais vraiment ressenti 3 moments de 4-5 minutes où c'était vraiment très marquant. Là, on a plutôt une quinzaine de minutes vraiment sympathiques, qui des fois un peu plus en couac, mais qui fonctionnent bien. Et franchement c'était très bien, à part le début. Évidemment on a des petits plans fixes, ça c'était obligatoire pour quand il y avait vraiment trop de titans à adapter à l'écran. Franchement ça aurait été un enfer. Je sais même pas si ça aurait été très lisible au final. J'ai trouvé aussi cet épisode final plus lisible que dans le manga, donc ça c'est vraiment très bien aussi. Et le truc que j'ai préféré évidemment c'est les choix de réalisation encore une fois, qui font vraiment sens avec SNK je trouve, et encore une fois qui ont un peu sauvé SNK pour moi en termes de fin. Et la fin évidemment que j'ai trouvé parfait, parce qu'évidemment c'était ce que j'aimais le moins dans cette fin, c'est que les pages un peu d'Isayama, etc., ils les ont balancées très vite, hein. La fin où ça part un peu en steak, ils ont mis un peu un ending un peu avec une voix un peu loufoque, et on dirait presque qu'ils se sont foutus de la gueule d'Isayama, c'est très marrant. Je pense pas que c'est évidemment du foutage de gueule, je pense vraiment que c'était un choix pour dire bah vas-y on fait ça parce qu'il faut l'adapter quoi, et c'était tellement n'importe quoi que même en ending je trouvais ça tellement nul, mais vu que c'était avec un ending avec une musique, franchement c'est passé vite. Je pense que les gens ont même pas capté que spoiler énorme de SNK, Jean sort avec Mikasa. Là, je pense que vraiment des gens ont même pas capté ça, alors dans le manga évidemment c'est très clair parce que les plans sont en pause. Là ça passe extrêmement vite, on a genre 5 secondes sur un écran en tout petit où on voit Jean voler Mikasa à Eren, et ça je trouvais ça exceptionnel parce que les gens n'ont sûrement pas capté. Je trouvais vraiment que ça avait aucun intérêt dans une fin qui était censée être ouverte en fait tout simplement. Je trouve que c'est dramatique d'avoir fait ça, et Mappa l'a surtout compris en essayant de minimiser un peu cette fin. Ils ont pas rajouté d'autres choses, honnêtement,
vraiment de marquant dans cette fin. Ils ont juste un peu caché ce qui était vraiment problématique pour moi, et ils ont rajouté quelques petits trucs sympas qui détruisent pas l'œuvre, qui sont en cohérence avec l'œuvre et qui rajoutent un peu de fond. C'est pour toutes ces raisons que je trouve que MAPPA a fait les bons choix par rapport à SNK. Ils pouvaient pas adapter SNK comme l'avait fait Wii Studio sur certaines scènes à l'époque. C'était impossible à faire sans y passer plusieurs années encore en plus, et au vu de l'attente des fans qui diminue de plus en plus au fur et à mesure que la série se retardait par rapport à sa fin, évidemment il y a quand même un objectif commercial derrière tout ça, et ça aurait pas été une bonne solution de passer 10 ans à faire cette fin qui en plus a déçu de base les fans du manga. Et globalement, cette fin d'animé, cette fin de SNK est globalement bien reçue par les anime only. Et c'est ça aussi la différence entre les fans de manga et les fans d'anime, c'est que les attentes ne sont pas les mêmes. Les anime only sont évidemment très attachés à SNK parce qu'ils ont passé 10 années à le voir en anime, à le voir évoluer graphiquement, à le voir sous ses meilleurs et ses pires angles, mais ils ont apprécié cette œuvre parce que c'est celle qui les a fait rentrer plus ou moins dans la Japanimation. C'est le cas pour beaucoup d'anime only. Et c'est également leur œuvre favorite parce que ça les a marqués, parce que c'est leur première œuvre un peu à suspense, un peu voilà. Même si pour moi c'est pas mon œuvre vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup mieux dans le genre, je comprends que certains ont vraiment attaché à l'histoire et aux personnages, qui en plus un côté un peu plus réaliste que certaines autres œuvres sur lesquelles les personnes peuvent plus facilement s'identifier. Donc MAPPA a gardé ses idées, on va dire, à part évidemment le fait qu'ils ont fait un crunch infini pour les deux premières parties, et c'est ça qu'on peut leur reprocher, honnêtement, à MAPPA. Quand je dis MAPPA, je parle des dirigeants qui ont fait un peu ses choix via le comité de production, etc. pour sortir un peu l'épisode quand ils le voulaient, au détriment des animateurs qui ont dû trimer de fou. Mais au final, je sais pas si c'est un cri des animateurs en interne qui a demandé à que la fin de SNK soit retardée, mais je trouve que c'est un bon choix. Et le fait d'avoir mis cette vision cinématographique rajoute vraiment quelque chose à l'œuvre qui est passé de moyenne à plutôt bien, dans mon cas, en tout cas en animé. Et ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, je vais pas parler de la fin en elle-même, je vais pas vous spoiler davantage parce que certains n'ont peut-être pas vu. Et ce serait dommage de vous spoiler quelque chose que vous attendez depuis plus de 10 ans. Mais en tout cas, c'est une fin qui se vaut. Il manque évidemment des choses parce que le problème de SNK pour moi c'est un peu son world building qui est franchement beaucoup trop ambitieux par rapport à ce qu'il veut raconter. Mais il y a des choses qui sont répondues d'une certaine façon, qui peut plaire ou non. Il y a des choses mauvaises, il y a des choses bien, et c'est pour moi ce qui est SNK depuis le début.